Bonjour tout le monde! Si vous avez choisi cette vidéo, c'est que vous voulez savoir comment vendre vos produits sur les marchés et avoir une place pour votre stand. Tout d'abord, laissez-moi me présenter un peu. J'ai 51 ans et je fais les marchés depuis 30 ans, toutes les sortes de marchés, mais aussi des foires, des salons, etc. Et j'ai vendu toutes sortes de produits, alimentaires ou pas, donc je me suis dit que je pouvais vous aider. Il y a beaucoup de choses à savoir, mais si malgré tout vous avez des questions, vous pouvez les écrire en commentaire et je vous répondrai en toute bienveillance. Il n'y a pas de questions bêtes, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Il faut donc déterminer le style de marché qui conviendra le mieux à vos produits. Vous n'irez pas sur les mêmes événements selon ce que vous vendez. Par exemple, les fruits et légumes se retrouveront la majorité du temps sur les marchés hebdomadaires et les créateurs sur les marchés de créateurs, mais aussi de Noël, les marchés nocturnes et pourquoi pas certaines foires. L'important, c'est de bien choisir, et ça vous évitera une grosse perte d'énergie et d'argent, et cela risque de vous décourager. Je vais vous les décrire. J'espère que cela vous donnera une idée un peu plus précise, quitte à enfoncer des portes ouvertes. Parfois, on a le produit. On se dit, tiens, si j'allais les vendre sur les marchés, et on a même probablement rarement mis soi-même les pieds sur les marchés. Donc c'est tout un monde à découvrir, avec son mode de fonctionnement et son jargon. On va commencer par les marchés du matin, hebdomadaires, les plus connus et les plus courants. Mais je vais déjà vous présenter la personne la plus importante sur les marchés, le placier. Cela peut être, selon la taille du marché, soit un policier municipal, soit un employé de mairie dédié, et cette personne est chargée de s'occuper de placer les exposants, forains, vendeurs ambulants, camelots, ça c'est nous. Pour aller vendre sur ces marchés, on commence par appeler la mairie, demander à l'accueil le service ou la personne qui s'occupe du marché. On lui demande comment ça se passe et surtout l'heure à laquelle on doit venir, ainsi que le tarif. Alors selon la taille du marché, il y a plusieurs modes de fonctionnement, je vous les donne en gros. Petit marché dans petit village, en général c'est pas trop compliqué. La personne que vous aurez au téléphone, qui normalement devrait être le placier, vous demandera deux choses, ce que vous vendez et votre métrage. Essayez de bien présenter votre produit de manière simple et efficace. C'est un peu un entretien d'embauche. Pour votre métrage, c'est la longueur de votre stand. Je pense que je détaillerai ça dans une autre vidéo, le matériel nécessaire et mes conseils utiles. Abonnez-vous pour ne pas la rater. Il vous dira s'il a ou non un emplacement pour vous, si vos produits l'intéressent. Pour les moyens et gros marchés, souvent, ils sont moyens en hiver et gros en été, selon où vous habitez. En été, la municipalité peut décider de mettre en place une débride, c'est-à-dire agrandir le marché pendant la haute saison, s'ils ont beaucoup de demandes. Sur cette catégorie, vous serez très souvent un passager ou un volant. Cela veut dire que vous n'aurez pas d'emplacement fixe. Vous aurez l'emplacement disponible le jour de votre venue. C'est un peu difficile pour fidéliser la clientèle, mais il faut en passer par là si ce marché vous intéresse. Pour le mode de fonctionnement, il y en a deux. Soit on peut s'inscrire sur le site de la mairie la plupart du temps, soit en demandant au placier comment faire. Ils étudient les candidatures en commission et vous disent si oui ou non vous avez une place. C'est le cas le plus rare, mais je l'ai déjà vu. Ensuite, le fonctionnement le plus courant, c'est de se pointer à l'heure que vous a donné le placier au téléphone. Attention, c'est très important d'être à l'heure. Généralement, c'est entre 6h et 7h30. Vous vous garez à l'extérieur du marché pour ne pas gêner la circulation des abonnés, ceux qui sont là tout le temps et qui payent au mois ou au trimestre. Donc vous cherchez le placier en arrivant. S'il n'est pas facilement identifiable, du genre un gilet placier sur le dos, ou un policier municipal avec des gens autour, vous demandez gentiment à un autre forain et il vous l'indiquera. Et là encore, il y a plusieurs façons d'obtenir une place. Il y a l'inscription à l'arrivée, il vous demandera vos produits, alimentaires ou pas, et votre métrage. Ensuite, à l'heure où les abonnés ne peuvent plus arriver et sont considérés comme absents, généralement vers 8h, le placier suit cette liste et vous attribue une place vide si votre métrage et vos produits le permettent. Alimentaires ou pas, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Il y a aussi le tirage au sort. Vous tirez un numéro entre 1 et 90. Autant vous dire qu'il faut être chanceux et tirer le plus petit. Cela détermine l'ordre de placement des candidats. Et il y a également la course derrière le placier. Un petit footing matinal, ça réveille.
Bon, pour cette méthode, il faut savoir plaire au placier. Non, il faut pas le draguer. Mais avoir un petit métrage et des produits qu'il n'a pas sur son marché sont des critères qui peuvent lui plaire. Sur les gros marchés, où il peut y avoir, surtout au printemps et en été, beaucoup de monde derrière le placier, pensez que si vous avez un grand métrage ou des produits un peu bateaux, vous rentrerez à la maison les 3, 5 ou 10 premières fois. Parfois, il peut y avoir 100 passagers pour 5 places. Au début de ma carrière, je suis souvent rentrée à la maison, car j'habitais dans le Var. Les marchés sont grands et très prisés là-bas. Et vu l'heure à laquelle on était placé, 8 heures, c'était trop tard pour aller ailleurs. Après, j'ai essayé d'avoir une solution de repli, du genre un marché plus petit, pas très loin, où je pouvais me permettre d'arriver un peu plus tard. Au moins, je ne m'étais pas levée pour rien. J'avais été évidemment transparente avec le placier du petit marché. Ça passe ou ça casse, mais j'avais eu de la chance, il aimait bien mes produits. Concernant les tarifs, cela se calcule au mètre linéaire. Et ça varie de 50 centimes à 5 euros le mètre selon les communes et la saison. Vous paierez en majorité en milieu de matinée, c'est le placier qui passera vous encaisser. Parfois, il faut payer d'avance, dès qu'on vous a attribué une place, donc prévoyez toujours un peu de monnaie sur vous, selon le tarif que l'on vous aura annoncé au téléphone. Bien, voilà pour les marchés du matin. Vous en savez déjà un peu plus. Mais s'il vous reste des questions, vous n'hésitez pas, en commentaire, je suis là pour y répondre. Pour les marchés nocturnes, il y a deux catégories. Ceux qui sont organisés par les mairies, où on peut retrouver tous les modes de fonctionnement des marchés du matin, ou ceux organisés par des associations, de commerçants ou autres, et là ce sera sur inscription préalable que je vais vous détailler avec la catégorie suivante. Donc on va regrouper les autres marchés, on a les marchés de créateurs ou artisanaux, les marchés de Noël, les foires et certains marchés nocturnes. Ils ont à peu près tous le même fonctionnement. Pour les nocturnes, ils se dérouleront en majorité en fin d'après-midi jusqu'à 22h ou minuit, parfois plus tard s'il y a du monde. En extérieur, parfois couvert sous une halle ou autre. Pour les autres, c'est en majorité les week-ends, sur un ou plusieurs jours. Cela dure la journée de 9h à 18h pour les clients, donc de 8h à 19h en moyenne pour vous. Soit en extérieur, soit dehors, parfois couvert également. Pour y participer, vous devrez d'abord trouver la date de l'événement, ainsi que les coordonnées de l'organisateur. Alors ça, c'est un cauchemar. Hyper chronophage. J'ai une liste longue comme le bras auquel j'ai postulé depuis janvier pour avril, et le nombre de réponses positives de cette liste, 1. Après, ce sont des refus ou carrément pas de réponse. Pour expliquer, c'est ma première année dans la région, donc je dois refaire tout mon planning. Ce sera donc la même chose pour vous. Après, vous aurez des événements où vous retournerez ou pas, mais il faudra faire ça tous les ans. J'ai fini par créer un site qui s'appelle mesmarchés.fr pour tenter de faciliter la vie des exposants et des organisateurs, de regrouper les dates d'événements par département. Je vous mets le lien en description, ça peut vous être utile. Donc on revient à l'inscription sur ces marchés et foires. Après avoir trouvé la date et les coordonnées des organisateurs, vous vous fendrez d'un petit mail sympa pour présenter votre candidature. Vous indiquerez votre métrage et vos besoins en électricité, sans oublier vos coordonnées. Joindre des photos n'est pas inutile. Vous pouvez aussi préférer le téléphone si vous l'avez. Vous recevrez ou pas en retour un bulletin d'inscription qu'il vous faudra remplir avec tous les documents administratifs demandés, ainsi que le chèque pour régler votre emplacement. Il demande parfois également un chèque de caution, non encaissé, qui vous sera restitué pendant la manifestation. Niveau tarif, c'est carrément souvent plus cher. Selon votre métrage, comptez entre 20 et 50 euros. Mais ça peut aussi atteindre plusieurs centaines d'euros selon les événements, soyez attentifs à ça. En grosse majorité, les chèques sont encaissés après l'événement, mais gardez à l'esprit qu'ils peuvent être encaissés avant. Donc assurez-vous un mois avant d'avoir l'argent sur votre compte, ça vous évitera bien des soucis. La prochaine vidéo que je ferai sera comment avoir tous les documents obligatoires. Encore une fois, abonnez-vous pour ne pas la rater. La dernière sorte de marché hors sol dont je vais rapidement parler sont les foires expo, foires internationales et salons qui se déroulent majoritairement dans les parcs expositions. Pour l'inscription, c'est par mail ou par formulaire sur le site dédié, et niveau tarif, c'est plus de la rigolade.
Ce sont plusieurs centaines, voire milliers d'euros selon l'événement. Je sais que lorsqu'on débute, on a envie d'aller sur des plus gros marchés ou foires, mais c'est pas forcément une bonne idée. Parfois, il vaut mieux avoir plusieurs petits pas chers qu'un gros très cher. Enfin, je le dis par expérience, mais vous ferez votre choix. Pour le faire justement ce choix, je vais vous donner quelques petites astuces utiles. Lorsque vous voulez candidater à un événement susceptible de vous convenir, creusez un peu plus loin. Cherchez des photos ou articles de journaux sur l'édition précédente. Voyez un peu ce qu'on en dit, s'il y avait du monde, si ça correspond à ce que l'organisateur vous a vendu. Si vous trouvez beaucoup d'infos, c'est que la publicité a été bien faite ou que l'événement est en place depuis plusieurs années et que les clients le connaissent. Ça peut être intéressant. Une petite anecdote qui m'est arrivée, pas très souvent soit, mais un peu quand même. J'ai participé à une grosse foire agricole qui avait 60 ans d'existence. Il y avait beaucoup de monde. Et normalement, j'aurais dû bosser un peu. Mais j'ai vu 5000 personnes. Et beaucoup avaient des sacs de confiserie à la main. Et c'est tout. En fait, le seul qui a fait son beurre ce jour-là, c'était le vendeur de sneakers. Comme quoi, beaucoup de monde ne signifie pas beaucoup de clients. Enfin, ça dépend du produit qu'on vend. Ensuite, si votre produit ne se vend pas très bien sur un marché, il peut mieux se vendre la fois d'après, ou sur un autre marché. Chaque marché a sa clientèle, et c'est à vous de trouver le vôtre, au bon endroit, au bon moment. Voilà, j'espère que vous avez appris des trucs. Je me répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous pour avoir la suite. Je vous dis à bientôt!